Je pars notre jingle et je vous revois au retour. Salut! Bienvenue à un autre épisode de Camptitude. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut peut-être sembler un peu frivole a priori, mais qui honnêtement est super riche en discussion. On va aussi faire un premier épisode bilingual, donc on va parler et en français et en anglais de nos différents sujets, mais je suis sûre qu'il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir nous suivre dans nos discussions. J'accueille deux nouvelles collaborateurs aujourd'hui qui vont venir explorer ce sujet-là avec moi. Je vais les laisser se présenter. Est-ce on avait décidé d'y aller par nom de camp, Cactus? Oui, évidemment. Voilà. Bonjour, je m'appelle Olivier Lauzon. Je suis le directeur général du Camp Portneuf, un grand passionné des camps et des noms de camps depuis maintenant plus de 15 ans. Donc, voilà. And my name is Kate or Wawa, and I am the camp director at Camp YMC Canawana. I've only had my camp name since 2015, so it's a little bit more fresh for me, and it's not something that I use at my current camp either. Donc, vous l'avez deviné, on parle des noms de camp. We're talking about camp names today. Donc, vous me connaissez sous le nom de Jen Pelletier, Jennifer Pelletier, mais mon nom de camp, c'est Cactus Pelletier, même pour ceux qui me connaissent sous cet angle-là. Donc, moi, ça fait, mon Dieu, quasiment 15 ans que j'ai ce nom de camp-là. J'ai toujours travaillé dans des camps de jour, j'ai toujours travaillé avec des camps, des noms de camp aussi. Donc, ça a été très, très attaché à la culture des camps pour moi, le nom de camp. Ça a été, somme toute, récemment que j'ai découvert, récemment, on s'entend, il y a 6-8 dernières années, que j'ai découvert que ce n'était pas tous les camps qui opéraient avec des noms de camps, à ma grande surprise. Donc, je pense que on pourrait commencer là la discussion. En fait, vous avez déjà mentionné si vous aviez toujours eu un nom de camp. Il y en a que ça a été, c'est venu plus récemment dans votre vie. Mais c'est quoi votre position, là, votre opinion on camp names? Is camp names a good thing or is it a thing that we might not necessarily want to have in every camp? Ben, en fait, moi, je dirais, j'ai une position partagée. J'ai une position d'amour avec ça parce que je porte mon nom de camp, Goldorak, depuis, je me suis appelé une saison Focus parce que c'était le nom de ma voiture. J'avais une Ford Focus à ce moment-là. Et ensuite de ça, je suis devenu Goldorak. Donc, j'ai une position qui est partagée puis qui est un peu en lien pour avoir travaillé dans plusieurs camps. C'est un peu en lien avec la mission du camp pour lequel j'ai travaillé. Et pour moi, des fois, s'appeler Goldorak, c'était 100% valable. Et des fois, dans une autre situation de camp, m'appeler Olivier, c'était aussi beaucoup plus valable aussi. Donc, j'ai une position un peu que je partage entre les noms de camp depuis plusieurs années. Voilà. Par exemple, j'ai travaillé dans un camp familial. Aller voir un couple de personnes âgées et m'appeler Goldorak, des fois, ça pouvait sembler peut-être un peu drôle pour eux, a priori. Ensuite de ça, je pense qu'ils s'habituent à cette relation-là. Ouais. Mm-hmm. What about you, Wawa? I mean, I did not grow up in camps that had camp names, so it was a transition for me, like at age, I think 30-ish, like 28, 29, 30, that I got my camp name and like all of a sudden had to sort of like switch my gears to like referring to people as their camp name and referring to myself as my camp name. And certainly because I was part of the like full-time staff or the upper management staff, there was still a lot of times where I was referring to myself as Kate because I was talking with parents or I was talking with, new staff who hadn't figured out the whole camp name situation yet. And so I was like, okay, let's transition in here. So it still fits me a little loosely. But I certainly I really enjoyed the vibe that we had at Sealth with our camp names. And I enjoyed the passion with which people held their camp names really close to the heart. And they've made it a whole persona basically of like, this is who I get to be when I'm at camp. I get to be Wawa or I get to be
Cactus, or I get to be Goldarak while I'm at camp. And then when I'm in the city, I get to switch back and be my Kate self, which is a little bit less me. C'est tellement. Il y a pas d'élément super intéressant dans ce que tu viens de dire là, Kate, pour moi. Je pense que c'est la chose que moi, je vends le plus aux gens qui vont venir travailler avec nous, qui ont jamais eu de nom de camp, ou même quand je dis nom de camp, sont comme le nom du camp pour lequel je travaille. Je suis comme non, un nom de camp pour toi. Développer cette idée-là, c'est comme vraiment donner de l'espace à une autre personne qui va vraiment se connecter vraiment fortement à la communauté du camp, qui peut exister. Mais en même temps, on le sait que surtout quand on est justement, on monte un peu dans le upper management, même en fait, je dirais au point de vue des animatrices, des animateurs, il y en a des fois qui me laissent savoir, je viens de faire mes appels à la maison, là, la madame n'était pas contente de parler à Étincelle, elle n'était pas sûre là, si ça allait être une bonne idée, là, ce camp-là, ça n'avait pas l'air professionnel. T'sais. Fait que d'un côté, il y a beaucoup de plus, je pense, pour nos employés. Moi, je le vois comme ça. Tu sais, quand les gens me demandent pourquoi il y a des noms de camp, ma première réponse est souvent parce que c'est le fun. Puis ça, pour moi, c'est pas juste parce que c'est le fun pour nous, c'est du glitter, c'est que ça te permet de vivre cette personne-là, d'expérimenter d'autres choses que ce que tu es dans la vraie vie. On s'entend, là, tu ne crées pas une personnalité qui est complètement détachée de toi-même. Là. Like, you know, it's still you, but it's just space for you to be another person. C'est une place aussi pour le mettre aussi un petit peu dans une petite boîte quand la saison des camps est terminée. Or when you need a break from camp and like it's okay. It's switching it back to like some kind of boundaries. Fait que j'ai l'impression pour moi comme tel, personnellement, je pense qu'il y a des super beaux côtés à cette approche-là des noms de camp comme tel. Tantôt, Ali, tu as mentionné, pardon, Goldorak, tu as mentionné que c'était connecté à la mission de ton camp. This is a very interesting point for me because a lot of camps do not do camp names. I mean, some of them are actually against it because for whatever reason, it's not in their culture. They see it as only like a glittery on top of things that it's almost hindering the connection with their campers. Mais je pense qu'il y a une notion que quand ça vient de la mission de ton camp, c'est encore plus intéressant. Am I the only one who's like sharing this feelings about that? Ben, moi, je vais dire mission ou peut-être profil de ton camp, là, on s'entend là-dessus. Puis je pense que c'est ce qui différencie un animateur d'un moniteur. Je vais quand même m'expliquer dans ça. Oui. Coup de théâtre. Pour moi, un animateur, c'est quelqu'un qui va animer des enfants. Hein, puis à ce moment-là, moi, je vais parler d'enfants ou je vais parler des adultes aussi. Là, en animation, on peut faire ça aussi, mais ça va être l'animateur va peut-être plus représenter le profil qu'on va rechercher de quelqu'un qui porte un nom de camp, par exemple, versus un moniteur où va moniter quelque chose de plus spécialisé, de plus développé aussi. Par exemple, si j'avais un camp scientifique, un camp de vacances à vocation scientifique, puis je suis peut-être plus dans l'éducation plus concrète, je vais peut-être pas m'appeler par un nom de camp, je vais peut-être m'appeler Olivier à ce moment-là, parce que la relation que je vais établir avec les enfants, elle est différente que la relation que je vais vouloir établir comme animateur dans un camp de jour ou un camp de vacances. C'est un peu cette perception-là que j'ai. Puis, tu sais, quand tu nous soulignais, des fois, ou Cactus aussi, quand t'appelles un parent, moi, je dis aux gens, ça a évolué, mais je dis aux enfants qui arrivent au camp que j'ai 2 noms au camp, et moi, je leur dis mon vrai nom. Je leur dis toujours, j'ai Goldorak quand c'est le fun, puis tout va bien, mais des fois, quand Olivier a besoin de faire une intervention, il y a aussi Olivier, tu sais. Fait que moi, je me permets de jouer sur ces 2 tableaux-là. Mais effectivement, je pense que selon le profil de camp où tu travailles, le nom de camp peut servir ou peut-être moins servir ta mission de camp. I also think that it's important to note that like trying to bring camp names in to a camp that's never had them before doesn't work. Like it really just doesn't work. Like if you grew up knowing these people, your coworkers as like fellow campers, you've always known them by their real name, and then all of a sudden we're like asking you to switch to some other name, like it's not going to fit, and you're going to mess up every single time, and it's just not going to like it's not going to stick the same way. But if you're like, starting a new camp,
fresh and you decide that that's going to be your thing, you're going to have camp names, it's a lot easier to sort of tie it in with your mission and values. But like trying to like slap it on top like some icing on a cake doesn't really function that way. We tried it at my old camp one time for a classe nature section, and so I was Hobbs for about 48 hours. That's how long it stuck. And then we switched back to calling each other our real names. Je pense que l'élément là-dedans, Wawa, que tu soulignes, c'est with who did I connected? Like, with who did I had like a meaningful connection? If we're still at this stage of like, you know the name of the people, but you didn't have any like honestly meaningful connection or experience yet, you know, it's okay. I could call you Panda tomorrow. We're good. But if I actually develop like some kind of like relationship or like a connection, puis là, je parle tant pour les employés, le staff que pour les enfants, and then we're asking you to switch it around, it could be more difficult, definitely. Yeah. I think Camp Name also has a, tu sais, comme au point de vue de l'évolution des noms de camp, là, puis again, like, il faut que je le dise que ce podcast-ci, c'est pas un podcast de recherche historique, malheureusement, on n'est pas encore rendu là dans notre budget. Mais l'idée pour moi, puis maybe I'm wrong, et maybe comme avec vos connaissances, vous pouvez me remettre dans le bon chemin, mais j'ai un peu l'impression que c'est une évolution d'une pratique de camp de vacances qui allait un peu avec la totémisation, you know, like people were had totems choose for each other, and then like ils devenaient, etc. avec leur totem. La saison d'après, ils se faisaient appeler comme ça. I feel that's maybe a way that it like got kind of popularisé comme ça. And at one point, it made a switch into popular culture of camp, which day camp, when, dans les camps de jour, c'est une autre approche. Là. Puis encore là, je pense que peut-être des camps de jour qui prennent ça beaucoup plus au point de vue mission, puis on cherche qui t'es avant de te le donner. Puis il y a d'autres camps que tu piges un nom dans un bucket, puis c'est ça qui est ça. T'sais. What do you think about that? Like, where do you think que ça vient, les noms de camps, selon vous? Ben, moi, j'ai une impression différente de la tienne, en fait. Ouais, hein? OK, vas-y. Ouais. J'ai comme pas l'impression que les noms de camps, ça provient des camps de vacances, mais plutôt des camps de jour. Tu sais, quand je parlais d'animation, tu sais, d'être des animateurs, je pense que cet aspect-là vient plus des camps de jour qu'en camp de vacances, la relation est peut-être différente aussi. Là, tu sais, tu fais un peu le parallèle, puis j'ai été scout pendant très longtemps, fait que j'ai eu un autre totem aussi, en fait. Ouais. Les autres totems proviennent plus des scouts, je pense, que des camps de vacances à proprement dit aussi. Fait que j'aurais l'impression que ça provient plus des camps de jour, tu sais. Puis c'est drôle parce que je parlais avec des gens qui sont là, tu sais, qui ont dans la soixantaine avancée puis qui ont travaillé dans les terrains de jeu dans les années, je suis pas bon en calcul, 70 peut-être. Tu sais. Puis l'apparition des noms, il n'y avait pas de nom de camp en fait à ce moment-là. Il y avait des surnoms, tu sais, il y avait T-Bob, puis mais il n'y avait pas à proprement dit cet aspect-là de nom de camp que tu choisis de t'appeler fourchette, cuillère ou table à manger, par exemple. Mes exemples sont très bons, je le sais. C'est vraiment dans le prime du nom de camp parfait, là. En même temps, faut dire que j'ai entendu ça serait une autre question. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je pense aussi il y a l'aspect classe nature qu'on peut pas oublier dans ça, parce que aussi je pense que dans le monde de outdoor education qu'on appelle en anglais, ça c'est aussi comme si tu fais un lien vraiment comme petit avec les enfants, mais tu veux quelque chose un peu plus animé, un peu plus connecté avec la nature, tu t'appelles avec un nom de camp qui est comme associé avec la nature. So a lot of like outdoor ed folks will give themselves a nature name that allows them to have that sort of more magical connection with the kids. It's a great in with kids. Like so many, you know, like moi des exemples qui me viennent, ben honnêtement à tout âge, là, tu sais, le nom de camp qui est un peu plus classique. Bon, moi mes classiques à moi, gomme ballon, arc-en-ciel, étincelle, etc. Sunshine, my God, hein, que de combien de sunshine parmi nous. I think it's a very easy way to get connected to the youth that you don't know anything about. You never saw them, they never saw you. Fait qu'il y a cet aspect-là. Puis moi, je l'ai vu même pour des ados, là, tu sais, comme, OK, tu t'appelles le surnom d'un de mes musiciens préférés. Ah, OK, cool, comment ça? Tu sais, c'est une connexion entre des gens qui ne se connaissent pas. Si c'est utilisé comme ça, comme tel.
Ça, c'est pourquoi je préfère les noms de camp que tu choisis pour toi-même, pas comme pigé dans le bucket, parce que c'est déjà quelque chose que tu peux parler, comme like l'histoire de mon nom de camp. Like, this is why I chose this. This is something personal that I'm sharing about myself that I'm now bringing with you. You chose Wawa? I did, yeah. Yeah. What about you, Goldo? As-tu choisi ton nom de camp? Absolument, j'ai choisi mon nom de camp. Puis, tu sais, je voulais juste rebondir sur ce que tu nous disais. Tantôt, tu nous disais, ça nous permet d'être une autre personne. Ouais. Moi, je pense que ça nous permet d'être une meilleure personne, pas une autre personne. Je pense que je me donne le droit, quand je suis Goldorak, d'être plus loud peut-être, de chanter plus fort, d'animer plus fort. Dans ma vie, quand je suis Olivier, je suis peut-être un peu plus posé, par exemple, mais ça accentue les aspects de ma personnalité qui sont bénéfiques, dans le fond, pour l'animation. Mais oui, Goldorak, c'est moi qui l'ai choisi. C'est une émission que j'écoutais. Puis, tu sais, ce que j'aime de mon nom, c'est que maintenant, moi, je connecte avec les parents des enfants parce qu'ils sont comme, OK, Goldorak, moi aussi, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ma question sur si vous avez choisi votre nom, on va y revenir parce que Goldo, tu as mentionné quelque chose de super intéressant, je pense, tu sais, la façon de partir une connexion, elle peut vraiment être variée comme telle, mais par rapport à la personne que tu peux être au camp, je pense que c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que je vois le plus riche là, pour moi. Tant j'ai des gens qui sont venus travailler avec moi, tu sais, qui aiment, par exemple, leur prénom, ça leur convient pas, c'est pas un prénom qu'ils aiment ou il y a vraiment une question de te redonner toi-même pour la première fois une identité qui t'est propre à toi aussi. Tu sais, que ce soit fourchette, chaise, parfait, bravo, c'est un choix que tu peux faire. Quand c'est comme ça que tu as dans ton camp, on s'entend, là, c'est ça le connecteur ici à la question. Mais il y a vraiment une place. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes être soulagées de « Oh, thank God, je peux me débarrasser d'un prénom qui, pour vrai, me pèse. Je peux redevenir quelque chose d'autre, expérimenter. » Puis moi, je pense qu'il y a vraiment une prise de risque safe qui peut être faite avec ta personne, ta meilleure personne de camp comme telle. Oui, définitivement. Moi aussi, j'ai choisi mon nom de camp. Après avoir vraiment bien réfléchi, là, on m'a comme dit, OK, ça ne se change pas un nom de camp, ça va te suivre toute ta vie. Essaie de bien représenter qu'est-ce que ça va être, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a plein de différentes pratiques. I think, Wawa, you had a few elements over there that maybe you wanted to share about how different camps are going about choosing camp names. Yeah, so like one of my colleagues that joined us at Seattle the same year as I did, he came to us from a different camp that also had camp names, but his had been assigned to him, and it was they made a whole big deal about it. Like they did a whole ceremony, like a naming ceremony. You know, you have your campfire and like the last night of staff training, I think it was, that like everyone got together and anyone who was new received their camp name. And like that aspect is kind of cool. Yeah. But personally, I prefer like not having someone else define me. Like I'm a little stubborn that way. So the rules that were around camp names at Seattle also kind of resonated with me. So you get to choose your camp name. I think you were allowed to change it like once or maybe twice in your whole camp career. You had to keep it for like a certain number of years before you could change it to something else or something like that. But one of them was like, if you stay at Camp Seattle and you're a staff member and that's your camp name for say 6 years, no one else is allowed to pick that camp name for another 6 years. So the number of years that you were on camp and you were being referred to by that name gets like sort of like, you know, lifted into the rafters for a little bit and retired. And it has to take a while before someone else can use that name. So, you know, people who are the one and done staff, like, you know, the next year someone can take that name. But yeah, it kind of gave it a little bit of more gravitas of like, oh, this is my name and it's not going to be someone else's name until long after I'm gone. It's a very cool way also to honor the effort and the accomplishment. And I mean, regardless of like, you know, if they were superstar or not, this is not the question. The question is that they came back year after year and they made an impact in their community. Ouais, je pense que c'est very cool. Ouais, définitivement. Je me questionne en fait parce que ça m'amène à réfléchir, tu sais,
souvent, l'animateur, il va choisir son nom, il a 16, 17 ans. Puis là, on dit, hey, tu changes-tu ton nom? Puis, tu sais, pour moi, tu ne changes jamais ton nom, mais en même temps, tu sais, à cet âge-là, on évolue tellement, puis on change tellement que, à l'inverse, ça peut être aussi une opportunité de faire comme, OK, mais ce nom-là que me représente plus, tu sais, ce nom-là, je suis peut-être plus cette personne-là. Fait que, ben, peut-être que j'ai envie, encore une fois, tu disais, ben, ça me permet de pouvoir peut-être changer de nom. Fait que, je me pose cette question-là, puis en même temps, j'avais l'exemple d'un animateur qui a travaillé quand même longtemps chez nous, mais qui était comme un animateur un peu à l'année. Tu sais, l'hiver, il allait faire des saisons ailleurs, il revenait ici. Puis lui, il avait un nom de camp pour chacun des camps où il travaillait. Fait que quand il venait chez nous, il s'appelait. Je vais le dire, il s'appelait Artifice. Ben non, mais il s'appelait Artifice, en fait, ben, parce que c'est une vraie histoire. Tu sais, puis je me dis, il va l'écouter, peut-être qu'il va l'écouter. Tu sais, chez nous, il s'appelait Artifice, puis il allait dans un autre camp, puis il s'appelait par un autre nom. Parce qu'il y avait sa propre identité pour chacun des camps où il allait aussi. Tu sais, quand tu dis que ça te permet de créer une nouvelle, tu sais, si tu n'aimes pas ton nom ou si tu n'aimes pas ton background ou quoi que ce soit, tu sais, les camps, c'est un peu un safe space, puis on te donne le droit d'être cette personne-là que tu choisis d'être aussi. Ouais. Peut-être que ton nom de camp peut aussi évoluer en fonction de ton évolution à toi, par exemple. Je mets comme un questionnement que je me pose en ce moment-là. Oui, je pense que l'espèce de règle, tu sais, moi, j'ai été dans le monde des camps, j'ai été élevée dans le monde des camps. Tu as un nom de camp, ça ne change pas. Là, voyez, donc, commit. Fait que fais ton choix comme du monde. Mais en effet, j'ai 17 ans, j'ai choisi, on m'a appelé Pepper Lim. Ben oui, OK, parfait. Ça, c'est les chips qui sont à la mode cette année. Super. Ouais. Ça va être bien populaire pendant 2 ans avec tes jeunes, mais après ça, tu sais, c'était quoi la connexion avec toi? Fait que je pense que c'est important de peut-être donner le bon portrait aux gens de qu'est-ce que ça va être quoi l'impact d'un nom de camp si ça se poursuit pour toi la carrière des camps, mais aussi d'être ouvert. Moi, j'ai des gens aussi qui sont venus me voir, écoute, mon nom de camp, je me rends compte qu'il est super féminisé, puis ça me convient plus. On peut-tu penser à leur changer? Tu sais, en tant que ce soit une démarche qui est consciente, puis pas à chaque année. Moi, je veux un nouveau nom de camp chaque année, cause it's fun, tu sais, pas ça le but, là. Fait que, mais que ça soit fait d'une démarche qui est censée ancrer puis tout, définitivement, ouais. On a un peu parlé de la relation avec les parents et les noms de camp, hein, qu'on est un peu... parents don't like... I mean, not all of them, but I feel that like the general vibe sometimes is that parents don't like camp names for various reasons. Moi, dans mon expérience, j'ai beaucoup de parents qui ont... Tu sais, ils m'appelaient Madame Cactus parce que c'était ça. Ils ont compris que ça allait être ça au camp, puis évidemment, dans mes signatures professionnelles, mon vrai nom de camp apparaît, fait qu'ils comprennent la gamique. Mais c'est aussi quand ils se rendent compte que leurs enfants ne font pas de différenciation de connexion. C'est pas parce qu'ils n'ont pas parlé à Julie que cette personne-là n'est pas importante pour eux. On prend autant soin de eux si on s'appelle Étincelle que si on s'appelait Mélanie. But there's a stigma there. I think that c'est nuisible un peu des fois les noms de camp à cause de ça, parce que moi, j'ai l'impression que c'est la première chose qui est un peu qu'on se moque, là. Souvent, tu l'entends quand on a été dans les nouvelles, les choses comme ça. On sait bien, là, coccinelle, je sais trouver d'autres noms. Coccinelle, caramel, et gomme ballon, je crie après parce que tu n'as pas mis de crème solaire dans le sac de ton enfant. Tu es comme, attends une minute, mais le sujet est quand même valide. C'est des gens qui carent pour vrai pour vos enfants. Puis c'est pas parce qu'ils ont des noms farfelus auxquels c'est pas votre imaginaire à vous, en fait. Parce que pour moi, c'est ça un peu. C'est que les noms de camp, c'est pas pour les parents. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas apprendre à les utiliser comme tels. Tu sais, ça n'enlève rien, en fait, à la qualité de ce qu'on fait comme travail, là. Ben, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit comme travailler avec les parents sur ça. Ouais. Comme si ça fait vraiment partie de la mission du camp, comme tu dis, Ali, comme si c'est une partie de vos valeurs, c'est une partie de le fun du camp. Il faut expliquer ça à les parents qui sont un peu plus comme hey, je peux pas t'appeler Wawa, c'est un peu bizarre, là. Ben, c'est juste comme il faut expliquer comme OK, ça c'est pour le pourquoi en arrière de ces noms de camp. Quand on jase avec les enfants et que ben, quand tu jases avec tes enfants les soirs pour apprendre qu'est-ce qu'ils ont fait cette journée-là, ils vont référer à leur moniteur animateur comme Cactus. Ben, j'ai parlé avec Cactus et blablabla. Like, you have to know their name, their camp name. You're going to have to refer to them by their camp name because otherwise your kid is going to be like, who are you talking about?
And it's just part of the vibe, but like saying, oh, it's just part of the vibe is not going to resonate with most parents. Like you do kind of have to like Yep, engage with them a little bit, explain what's going on there, and what it brings to their camper's experience. definitely. Yeah. Parce qu'en fait, tu sais, l'enfant, la relation que l'enfant a, c'est avec Cactus, Goldorak, Wawa. Tu sais, il l'a pas avec Jen, Olivier ou Kate, tu sais. Puis la seule personne que l'enfant connaît, c'est la personne avec ce nom de camp-là, tu sais. Fait puis je trouve ça intéressant que tu dises qu'il faut les sensibiliser un peu les parents à, ben, parce qu'un parent qui va rire du nom de camp de l'animateur, c'est comme s'il riait de l'animateur devant ses enfants, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant de sensibiliser les parents au fait que, ben, nous, c'est, par exemple, on utilise des noms de camp. C'est important de les utiliser. Puis le dimanche soir, quand l'animateur ou l'animatrice de votre enfant va vous appeler, il va dire qu'il s'appelle Goldorak, il ne va pas dire qu'il s'appelle Olivier. C'est parce que c'est cette personne-là qui vous entrez en contact quand vous venez chez nous. Définitivement. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà aussi eu des discussions de, bon, on va être honnête ici, il y a un certain élément aussi de protection de la vie privée, là. Mes animatrices, mes animateurs, il y a un cadre très clair établi pour la communication en cas d'insatisfaction ou de questions que vous avez pour le camp. Avoir des noms de camp, ça empêche aussi que certains parents qui ont d'autres genres de besoins d'informations passent par les réseaux sociaux pour aller trouver l'animatrice, l'animateur pour poser des questions. Puis là, l'animateur, je suis OK, je suis un peu poignée là-dessus parce que, tu sais, c'est une petite pépite, mais quand même qui est intéressante. Je pense à souvent un parent de faire écouter, on protège comme on protège nos enfants, on protège aussi nos animateurs, animatrices de certains aspects. Puis, il y a aussi l'élément, en fait, là, c'est ça. Je pense que c'est de travailler sur la créativité de tous et de chacun là-dedans. Puis que c'est pas une mauvaise idée non plus de travailler un peu plus en amont là-dedans, définitivement. Là. Ouais. I mean, it has a real impact for sure. The protecting of privacy, like comparing my Seattle staff and my Canawana staff, Yep. there are a lot more campers who go and find their counselors on Instagram or on Facebook because they know their real name at Canawana. Yep. Whereas at Seattle, it was way less of a problem unless someone happened to be using their camp name as their screen name on Instagram. It was a lot harder for campers to track them down. It was a whole big thing of like, let's find out my counselor's real name before the end of week of camp. And like it was actually a really fun game. Try and figure out my real name. I could play with them so much. You put like you put in a lot of like wrong clues, and they're like, "I know your name is Tiffany." You're like, "Oh, no." Yeah. I got outed by the fact that like my previous camp, we had to label everything, so that we wouldn't lose it, and so all of my camp stuff was labeled with my real name, and so I got to camp and I was like, "Well, this is never gonna happen." Like un élément aussi que j'ai déjà mentionné aux parents pour faire comprendre, c'est pas comme, c'est juste un détail, mais je trouve ça quand même, tu sais, des fois, quand on y va avec des prénoms, comme moi, il y a une année, là, dans mon équipe, j'avais 4 Emma, no joke. Fait que là, ils sont comme, tu sais, une Emma, là. Mais madame, c'est parce que j'en ai 4, là. Fait que là, avec des cheveux. Madame, avec des cheveux. Tu sais, c'est un prénom, on se dit, c'est très distinctif, ça va vraiment bien représenter la personne. Tu sais quoi? Peut-être pas tant que ça. Fait que j'étais comme, nom de camp? Ah oui, merci. Fait que il y avait un élément aussi, voilà, je pense que quand tu partages le même prénom beaucoup de personnes, ou etc., ben, ça revient au principe de l'individualité là, qu'on a mentionné comme tel. Là. Ouais. Oui. Le temps file. Oui, vas-y. Non, mais c'est ça. Non, mais là, dernière pensée que vous voulez partager. OK, une dernière pensée rapide. On parlait de proximité puis de lien, tu sais, puis là, je faisais comme un peu, dans ma tête, le parallèle entre mes amis proches, les gens avec qui j'ai des relations plus proches, ils ne m'appellent pas Olivier, j'ai un surnom, ils m'appellent Oli, tu sais, Jen, tu sais, fait que je trouve que le nom de camp fait ça aussi, on a tout de suite, tantôt, Kate a dit un genre de relation rapide de proximité dans nos vies avec nos noms de moldus, là, de civils, nos amis proches, ils nous trouvent déjà un petit nom comme plus court souvent. J'ai pas d'amis, mes meilleurs amis ne m'appellent pas Olivier, là, à moins qu'ils soient choqués contre moi. Mais que, je trouve que le nom de camp fait à peu près la même chose, là, cette proximité-là rapide aussi. Là. Mm-hmm. Définitivement. Wawa, any last word for now? Because the subject could grow on and on. No. I think I've said my piece.
Je pense que je vais vouloir peut-être parler à des gens qui n'ont pas du tout la pratique des noms de camp la prochaine fois pour comprendre leur opinion, leur réalité. Ça serait un complément d'épisode super intéressant. Hey, merci beaucoup de votre temps et votre échange, gang. Ça a été comme toujours un plaisir pour moi. Puis ça a été le fun aussi de pouvoir présenter de nouvelles collaborateurs aux gens qui écoutent le podcast. Si on veut vous contacter parce qu'on a été super intéressés avec ce que vous avez amené sur la table aujourd'hui, comment on le fait? Wawa! You can find me on Twitter at @thiskatetaylor, and that's Taylor. Great. I'm gonna put this in the show notes. Yes. Monsieur Goldorak, si on est intéressé à venir te jaser de camp, on passe par quelle façon? Mon Facebook, Goldorak, non. Facebook, Olivier Lauzon. Vous me trouvez un petit salut, un petit message. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous sur plein de choses de camp avec grand plaisir. Excellent. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez des informations historiques sur moi, je sais quand est-ce que les noms de camps ont été inventés, envoyez-nous ça en commentaire. Ça va nous faire plaisir de pouvoir les intégrer dans un prochain épisode. Donc, voilà. Bonne fin de journée. À la prochaine.